Bienvenue dans l'atelier de RCC, où je suis très heureux de vous présenter la dernière modif commerciale de chez RCC autour du Jackson numéro 2 et au sujet de sa petite lacune de puissance en config d'origine, malgré qu'il utilise un transistor RD70 Mitsubishi, qui est un MOSFET capable de 70 watts HF, très largement utilisé dans le matériel radioamateur, donc très connu. Et Président n'a pas hésité, et c'est courageux de leur part, à choisir cette solution technique beaucoup plus coûteuse que les autres, beaucoup plus coûteuse que les solutions utilisées par la concurrence, à savoir par exemple la marque Magnum, qui utilise également des MOSFET, mais qui ne sont pas des vrais MOSFET d'émission, qui sont des MOSFET prévus pour être utilisés en ballast dans des alimentations dans le cadre du courant continu, mais qu'ils utilisent en HF, parce que c'est une solution très économique. Ce sont des transistors qui coûtent très peu cher, mais qui ne sont pas adaptés, par exemple, qui chauffent très vite, et les propriétaires de Magnum S9 pourront vous le dire, ils sont très fragiles. Je les change assez souvent, ça tombe en panne assez souvent, et de plus, quand on balance une porteuse par exemple à 10 watts en AM, au bout de 1 ou 2 minutes, on voit le wattmètre qui recule parce que le transistor chauffe, il devient instable et la puissance baisse, alors que là ce n'est pas du tout le cas, c'est un vrai transistor d'émission, donc beaucoup plus coûteux, mais qui permet de s'affranchir de ce type de problème. Alors, pas de blabla des résultats, je suis donc avec le micro gain au maximum, le micro d'origine évidemment, en USB. Alors nous allons voir sur mon fidèle wattmètre, le CN801, sur lequel je suis sur le calibre du milieu, c'est-à-dire le calibre 200 watts. Donc par exemple, si j'arrive à 5, ça correspond à 50 watts. Alors voyons un petit peu sur un coup de sifflet. On voit qu'il y a une bonne cinquantaine de watts et 30 à 40 watts modulés avec le micro d'origine, avec une très très bonne qualité acoustique. Et d'ailleurs je vais changer de calibre. Hop, je change de même, pardon, ça bouge un peu. Voilà, je passe sur le plus petit calibre, le calibre 20 watts. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure ça modulait à 2 watts, à peu près 2 watts, 2 watts et demi en config d'origine. Alors maintenant voyons voir, 1, 2, essai de modulation, lundi, mardi, mercredi. On voit que ça module vraiment costaud. J'ai gagné plus de 10 dB par rapport au début, puisque j'ai plus de 20 watts modulés. Donc il y a quand même plus de 10 dB à l'aise sur le régime impulsionnel, et il y a un petit peu plus que 3 dB sur le maxi. Le maxi à la limite n'est pas très important, ce qui nous intéresse surtout quand on fait de la SSB en phonie, c'est le régime modulé, la puissance moyenne modulée. Et là on s'aperçoit que la puissance moyenne modulée est sacrément à la hausse. D'ailleurs, souvenez-vous les résultats de tout à l'heure. Donc je repasse sur le calibre du milieu, donc le calibre 200 watts. Donc revoici la démo de puissance. Donc le résultat obtenu après modif RCC. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, et je souhaite attirer votre attention là-dessus, vu les résultats remarquables obtenus. Donc je me suis piqué avec mon voltmètre, donc à la masse évidemment ici, et ici sur la polar, la tension de polarisation de l'étage de puissance. Alors je vous montre quelque chose. Regardez sur le courant de repos, donc puissance non modulée. Voilà, 4 volts. 4 volts 639 de tension de polar, d'accord? Ce qui se passe, c'est que tant vaut la polar, tant vaut l'amplificateur, dirais-je, l'étage de puissance, car si la polar est stable, c'est le meilleur cas de figure, et c'est ce qui devrait toujours se passer. Malheureusement, en pratique, on s'aperçoit qu'en charge, quand on sollicite le transistor, peu importe le type de transistor et peu importe le type de matériel, la tension de polar fluctue un petit peu, ce qui trahit le fait qu'elle est mal régulée, si elle fluctue, forcément, ou qu'elle n'est pas régulée du tout. Et ce qui a pour vocation de faire changer la classe de fonctionnement. Et plus la tension chute, plus on se rapproche de la classe C, avec son lot de désagréments, distorsion, baisse de gain, et ainsi de suite, mauvais facteur de forme de la sinusoïde.
Et je peux vous garantir que par exemple je travaille sur du matériel radioamateur. Le dernier poste radioamateur sur lequel j'ai travaillé qui utilisait une technologie MOSFET, c'était le FET 2000 Delta, un poste qui vaut quand même 3000 euros. Et j'ai eu la curiosité de faire cette même mesure de polar et par exemple on perdait 1 volt en charge sur le 2000. Donc 1 volt sur 4 et quelques, ça reste quand même acceptable, mais bon, la régulation n'est pas terrible, alors que le matériel coûte 3000 euros. Donc regardons sur ce vénérable président Jackson numéro 2 à 300 euros. Regardons un petit peu ce que les techniciens de chez Uniden, de chez Président, ont été capables de mettre en œuvre. Ce sont des tests que j'effectue tout le temps afin de juger la qualité d'un étage de puissance, la régulation de la tension de polarisation qui est archi importante. Les passionnés me comprendront. Alors regardez, on retourne sur le voltmètre. Ceci, c'est sur le courant de repos, je siffle. La tension ne branche pas d'un millivolt, alors que regardez, vous voyez, je suis à la puissance maxi, et regardez, ça ne bouge pas. Alors là, mes amis, j'attire votre attention, je n'ai jamais vu une telle prestation, que ce soit sur du matériel radioamateur ou CB, c'est incroyable. Hein. Donc alors là, je vais vous dire, toutes catégories confondues et toutes marques confondues, je suis formel et écoutez bien ce que je vous dis et je le prouve et j'aimerais bien que quiconque me dise le contraire, que ce soit chez Yaesu, que ce soit chez ICOM, que ce soit chez Kenwood, je n'ai jamais vu ce type de prestation sur la polarisation. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, une polarisation qui ne bougeait même pas de 1 millivolt. Donc, je vais en vexer beaucoup, malgré le prix du matériel radioamateur, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros, eh bien, en termes de polarisation, mais là je parle que de la polarisation, hein, j'isole cet étage, mais qui en dit long, eh bien, sur le Jackson numéro 2, la régulation de la tension de polarisation est meilleure que sur les postes à 10 000 euros ou 5 000 euros. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'il me le prouve par l'intermédiaire de petites vidéos ou qu'il me fasse un commentaire. Là, je suis formel, je répète bien, le président Jackson numéro 2 possède la meilleure régulation de polarisation de tout le marché radio. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous invite à nous retrouver plus tard pour de prochaines modifications. A bientôt, c'était RCC F4HK Olivier.